Bonjour à tous. Le championnat de France d'échecs 2023 s'est déroulé à l'Alpe d'Huez du 17 au 28 août. J'y ai participé, donc j'arrivais fort de ma belle performance à l'Open d'Avoine. Donc je nourrissais quelques espoirs pour ce superbe tournoi, hein, ce prestigieux championnat de France. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Un tournoi difficile, pas catastrophique, mais évidemment bien loin de mes attentes. Dans cette vidéo, je vous présente la dernière partie que j'ai jouée, donc la huitième, hein, je n'ai pas joué la dernière ronde. J'ai fait deux parties, hein, lors de la septième et huitième ronde très éprouvantes, de plus de 5 heures, hein, 5 heures et demie de jeu, donc 10 à 11 heures d'échecs en 2 jours, sans compter les préparations. Donc j'étais assez fatigué, je me suis dit, bon, mon tournoi n'est pas catastrophique, je ne fais pas la dernière. Donc je vous présente cette partie que j'ai jouée contre le maître feed Lecor Benjamin. Alors j'avais préparé peut-être 2 heures ou 3 heures, hein, sur la sicilienne avec cavalier C6. Donc j'avais vu qu'il jouait la Chefnikov. Donc après D4, pion prend, cavalier prend. Le cavalier vient attaquer le pion E4, cavalier C3 et E5. Et on rentre avec ce coup dans la sicilienne Chefnikov, qui est une sicilienne très théorique, hein, comme un peu toutes les siciliennes, mais en tous les cas, il y a un gros débat théorique ici. Je ne me sentais pas de jouer cette ligne, d'ailleurs je ne connais pas très bien les subtilités. Donc j'ai cherché pendant longtemps ce que je pouvais lui jouer et j'avais décidé donc de jouer la Rossolimo avec fou B5. Donc l'idée de cette ouverture, c'est d'échanger le fou contre le cavalier, donner la paire de fous, mais contre un affaiblissement de la structure, hein. Par exemple G6, fou prend, D prend, et voilà, on est dans une position assez particulière où il y a un déséquilibre. Les blancs ont donné un fou contre un cavalier, mais il y a des pions doublés ici. Voilà, je pensais que c'était un choix judicieux contre cet adversaire. Donc voilà, voilà ma préparation. Donc je voulais jouer une Rossolimo. Donc la partie débute, 4 C5, cavalier C3, et là mon adversaire joue D6. Et je commence à réfléchir assez longtemps d'ailleurs. Alors à l'analyse, mes amis avec qui je logeais à la Peu d'Huez m'ont dit mais comment c'est possible que tu sois hors préparation après le coup D6. Voilà, ça les a fait sourire. Alors, je connais pas mal de variantes, hein, notamment sur la nage d'Orf, le dragon, même l'arroseur, mais c'est assez lointain et je joue un petit peu moins E4, plutôt cavalier F3 maintenant. Bon, j'étais hors prépa, donc je réfléchis et je ne voulais pas jouer une sicilienne ouverte avec D4. Donc je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Si je fais cavalier C3, ça change pas grand-chose. Je vais avoir le même problème par la suite. Est-ce que je joue avec D4? Coup B5, je me sentais pas de jouer ce coup puisque il y a les coups fou D7 et cavalier D7, hein, très théorique. Difficile d'ailleurs pour trouver un avantage ensuite. Il faut connaître les idées. Bon, évidemment, cavalier C6, j'avais regardé un petit peu, puisque quand j'ai préparé la Rossolimo, je m'attendais peut-être à un coup comme D6 après. Donc j'avais regardé ce coup, mais je me sentais pas de jouer fou B5. Et donc, je commence à réfléchir, hein, je ne sais pas trop ce que je vais jouer. 10 minutes passent, 15 minutes, il faut jouer un coup. C'est déjà beaucoup trop de temps passé sur le troisième coup, évidemment, et je vais le payer par la suite. Et je me rappelle donc d'une partie d'Arognan qui m'avait très impressionné, hein, quand je l'avais vu. Euh, il jouait en rapide ou en long. C'était pas du blitz, hein, c'était peut-être du rapide. Et j'avais été impressionné par sa capacité à créer des problèmes sur un coup. Euh, il a joué fou C4 et donc j'essaie de me rappeler un peu les idées et donc très rapidement je joue le coup fou C4 en me disant que si Aronian l'a joué, c'est que ça doit être quand même un coup intéressant. Et là mon adversaire réfléchit 7-8 minutes, donc voilà, c'était une belle opération puisque lui aussi était hors préparation. Donc
Il réfléchit et il me joue, après 7-8 minutes de réflexion, le coup E6. Ce qui est assez logique parce que, en fin de compte, le fou est très bien posté et tape sur F7. D'ailleurs, pour illustrer voilà, le danger que peut représenter ce fou sur cette diagonale, par exemple un coup comme fou G4 qui n'a l'air de rien, perd tout de suite avec fou prend F7. Le roi doit prendre et cavalier G5 attaque le roi et récupère le fou. Par exemple, roi 8, dame prend, le roi est déroqué, les blancs ont un pion de plus. Voilà. Juste pour illustrer que la pression sur F7 peut être très dangereuse. Donc il joue tout de suite le coup E6. Petit roc, cavalier F6, attaque le pion. Donc là, je me souvenais un peu des idées. On veut jouer avec C3, D4. Donc j'ai décidé de ne pas jouer cavalier C3 pour laisser cette case libre pour jouer C3, D4. Et j'ai protégé le pion E4 en jouant tour E1. A6 pour jouer B5. Donc ça, c'est un coup qui peut être embêtant. J'ai décidé de jouer le coup fou B3. Alors, le problème, c'est que si je joue un coup comme A4, voilà, admettons fou E7, je m'étais dit que, voilà, après C3, admettons, je sais pas, un coup comme petit roc, D4, pion prend. Les noirs, voilà, il y a un petit problème sur la case B4. Les noirs peuvent jouer D5. Et je vais me retrouver avec un pion isolé. Donc, ici, j'ai préféré le coup un peu prophylactique fou B3. Voilà, pour m'enlever de ces problèmes de B5 ou de D5. Donc, il a joué fou E7, C3, B6. Bon, le modeste B6. B5, peut-être qu'il avait peur de A4. Bon, je pense que c'est quand même meilleur de jouer B5, mais il a préféré le coup B6, donc D4. Pion prend. Et fou B7 attaque le pion E4. Bon, j'ai défendu simplement avec cavalier C3. Et j'ai un bon avantage. Hein. J'ai un super centre de pions. Donc je vais les pousser. Et en contrepartie, les noirs n'ont pas grand-chose en fait. Ils sont sur 3 rangées et sous le feu des poussées centrales. Donc mon adversaire a décidé de clarifier tout de suite la situation au centre. Alors sur petit roc, peut-être qu'il a eu peur du coup D5, qui peut être très gênant hein, pour complètement emmurer ce fou. Et sur un coup comme E5, la case F5 serait fragilisée, peut-être avec des idées cavalier H4, cavalier F5, ou alors un jeu sur la colonne C. Donc toujours est-il qu'il a tout de suite joué le coup D5, et j'ai répondu par E5. Alors pendant la partie, j'ai pensé à pion prend D5 et je me suis dit que 5 était plus fort. Mais c'était peut-être déjà une petite erreur, puisque en fait, après pion prend, cavalier prend, cavalier E5, les noirs sont déjà très embêtés ici. Hein, sur le coup simple petit roc, on peut envisager dame G4, et c'est très dur pour les noirs. Hein. J'ai regretté, quand j'ai vu à l'analyse, je me suis fait, ah oui, c'était quand même très fort. Puisque bon, de temps en temps, je vais jouer avec fou-h6, j'ai la tour, bon, qui peut pas vraiment coulisser pour l'instant, puisqu'il y a le cavalier qui protège. Mais admettons un coup comme cavalier F6 ici, serait réfuté, hein, j'ai été étonné de voir ça à l'analyse, par le coup cavalier prend F7. Un très joli coup. Sur tour prend, dame prend E6, et on va gagner la tour. Par exemple, dame F8, dame prend, voilà, et la tour est clouée, hein, dame prend, tour prend. Et cavalier prend dame, on fait cavalier prend dame, tour prend, et on récupère le cavalier avec fou prend E6, donc une fourchette. Roi F8 par exemple, fou prend, tour prend, et on termine avec un pion de plus, donc une finale
techniquement gagné, hein, mais il faut encore réaliser. Donc pion prend D5 était vraiment une possibilité très intéressante, peut-être même plus forte. Bon, j'ai joué E5, cavalier E4. Alors là, évidemment, pas cavalier prend, parce que pion prend, mon cavalier est en danger, je n'ai qu'une case, cavalier D2, et il y aurait dame prend D4. Donc j'ai joué fou C2, rajoute de la pression sur le cavalier. Il est pratiquement forcé de faire cavalier prend C3, B prend, et cavalier C6. Alors dans cette position, et là c'est une erreur de jugement de ma part, hein, je me suis vu très très fort ici. Je pensais même que j'étais presque gagnant. Alors j'ai une faiblesse en C3, mais je vais facilement la défendre avec tour E3, et ma tour va coulisser en G3 pour attaquer le pion G7. J'ai mes deux fous braqués sur l'aile roi, ma dame qui va pouvoir arriver sur une de ces cases, une fois que j'aurai bougé le cavalier, donc je me sentais très fort dans cette position. Et en fin de compte, l'ordinateur met simplement un petit avantage d'ouverture. Donc j'étais assez étonné de voir ça. Donc j'ai réfléchi, je voulais un coup, je voulais faire coulisser ma tour. Et en même temps, je voulais pas me résigner à jouer cavalier D2, qui est quand même un très bon coup, pour ensuite faire tour E3, tour G3. Je voulais quelque chose de plus énergique et je joue le sacrifice de pion H4. Alors mon adversaire a rapidement joué H6, hein. J'ai pris du temps à jouer H4, là je commence déjà, je dois être à 20 minutes, quelque chose comme ça, ce qui, ce qui n'est pas bon, hein. On est au 14e coup, plus que 20 minutes pour jouer 26 coups. On n'est pas encore dans la phase tactique. J'ai pris beaucoup de temps à faire mon choix d'ouverture et là je passe beaucoup de temps sur H4 qui en fin de compte, voilà, c'est un sacrifice positionnel, on va dire. Ici, fou prend n'est pas possible pour les noirs, hein. Sur fou prend par exemple, cavalier prend, dame prend, il y a beaucoup trop de contre-jeux. Le fou B7 est mauvais, la dame n'est plutôt mal placée, le cavalier tape sur des pions qui sont bien défendus, et alors que les blancs ont des superbes fous. Voilà, le fou qui peut aller en A3, contrôler toute cette diagonale, se poster en D6 par exemple. Et j'ai la tour qui peut aller harceler un peu la dame et affaiblir l'aile roi. Donc là, c'est un clair avantage blanc. Bon, d'ailleurs, mon adversaire n'a pas pris. Après H4, il a joué H6 et j'ai pris de l'espace avec H5. Tour C8. Commence à se préparer pour attaquer le pion C3. Tour E3 et dame C7. Bon, ici, je veux faire coulisser ma tour. Et je me dis, bon, peut-être qu'il va m'embêter avec cavalier B4, parce qu'après pion prend, par exemple cavalier B4. Bon, si je joue, je sais pas, un coup à 4 par exemple, peut-être cavalier B4. Et sur pion prend, il y a dame prend, tour prend. Évidemment, je ne veux pas de ce genre de suite. Donc, pour empêcher cavalier B4, je joue cavalier E1, qui protège le fou C2, et qui va permettre de jouer tour G3 pour attaquer le pion G7. Évidemment, hein, cavalier B4, je fais pion prend, dame prend n'est pas possible, il y a le cavalier qui protège. Il joue B4, B5 pour jouer B4. Tour G3, attaque le pion, et fou F8 pour protéger. Alors ici, je voyais pas trop de continuation, je savais pas trop encore comment j'allais m'organiser, si je jouais tout de suite dame G4. Je savais pas trop quoi faire, donc je me suis dit, je vais l'empêcher de jouer B4, je vais jouer le modeste coup A3 pour voir ce qu'il joue. Là, il a paniqué un petit peu, je pense que c'est pas le meilleur, hein. Peut-être cavalier 5 A5 pour jouer KSC4,
C'était la bonne façon de faire. Il joue cavalier E7 et se dirige vers la case F5. Fou D2. Ah, je suis prêt à jouer sur cavalier F5. Je suis prêt à jouer tour F3 et à menacer fou prend. Donc je protège mon pion C3. Dame D7. Dame G4. Alors là, j'ai été surpris par son coup. Il m'a joué tour C4 et il faut savoir qu'ici, j'ai déjà plus que quelques minutes. Malheureusement, j'ai toujours ce problème de temps, hein, pour ceux qui suivent ma chaîne. Voilà, je suis tout le temps en crise de temps. J'arrive pas à gérer et là, j'ai déjà plus que 2 minutes dans une position qui est loin d'être claire. Avantageuse encore, mais loin d'être claire, hein. Et tour C4, c'est un bon coup parce que ça met la tour en vis-à-vis, hein, sur la 4e rangée. Donc je me dis qu'il peut y avoir des thèmes tactiques. Bon, je joue tour F3 pour empêcher cavalier F5 et il le joue quand même. Là, je commence à paniquer quand même. Parce que il en profite, hein, il voit que j'ai plus de temps et il choisit le bon moment pour jouer de façon énergique. Cavalier F5, alors c'est pas un bon coup. Vous le voyez sur la jauge. Plus 2. Donc l'idée, c'est que si je fais fou prend, D prend, dame prend, tour prend, j'ai un pion de plus, mais après fou C8, tour F4 par exemple, fou E6, les noirs ont une très bonne position, puisque j'ai des pièces vraiment passives, mal placées, hein, en défense, alors que lui a un plan tout tracé, il va jouer roi D7, fou E7, tour B8 et A5 B4. Et j'ai rien à proposer contre ce plan, c'est même les noirs qui sont pratiquement mieux ici, malgré qu'ils aient un pion de moins. Donc je veux pas de cette position, évidemment. Et avec très peu de temps, je me dis tour prend F5. Et je sens que c'est le bon coup. Je sens que c'est le moment. Son roi est au centre. J'ai un sacrifice de qualité pour un cavalier et un pion. Et ensuite, j'attaque la dame. Ça avait l'air très intéressant. Alors, je ne l'ai pas joué. J'ai eu peur de fou prend, dame C6. Donc, je voulais jouer E6. Et fou C8. Voilà, ça, c'est mon calcul. Avec très peu de temps, j'ai calculé jusqu'ici. Et alors, évidemment, l'ordinateur dit qu'il n'y a pas de problème. On prend C8, dame prend et dame G3. Et moi, pendant la partie, je me suis dit, il va m'échanger mon fou de case blanche, il me reste ça comme pièce pour l'attaque, ça va pas suffire. Donc, j'ai pas osé jouer tour prend F5. J'ai joué fou D3 un petit peu dans la précipitation avec très peu de temps. Il me joue tour A4. Bon, là j'ai beaucoup de regrets sur cette partie parce que j'ai pas osé. Bon, évidemment, je paye un petit peu mon manque de temps, ma mauvaise gestion du temps. Mais même avec peu de temps, j'aurais dû oser tour prend F5, puisque pendant la partie, je me suis fait, tiens, il aura plus le coup fou C8, donc je peux jouer tour prend F5 ici. Et j'ai pas osé. Parce qu'après tour prend, s'il me refait cette ligne avec dame C6, E6, pion prend, fou prend, voilà, j'ai le plan cavalier D3, cavalier E5, qui va faire la différence. Il n'a pas le coup fou C8 maintenant, puisque la tour est en A4. Donc il n'y a pas de défense. Et là, c'est un énorme avantage blanc. Le roi ne va pas s'en sortir ici, hein. Il y a cavalier D3 qui arrive, suivi de tour E1. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, j'ai pas osé faire tour prend F5, hein. Quelques regrets là-dessus. J'ai joué cavalier C2, fou C8, donc maintenant je ne peux plus prendre, hein, puisque c'est bien défendu sur cette diagonale. Dame H3 pour jouer G4. Et là, il a joué de façon voilà, simple, hein, fou E7, il est venu se poster en H4, donc tour G3. Je pensais que j'allais pouvoir profiter, hein, j'estimais que ce cavalier était mal placé, mais il va en fin de compte bien le soutenir. Il joue G5, donc prise en passant, H prend, F prend, et F4. G5,
tour F1. Alors je menace peut-être F5 ici. Et là, il a bien joué. Parce que F5, ça va être quand même assez fort. F5 pour parfois jouer F6. Il a joué pion prend, fou G5. Là, je panique, hein. Je joue plus qu'avec les 30 secondes, hein. Ça fait quelques coups que j'ai 30 secondes, donc j'ai un rajout de 30 secondes à chaque fois que je fais un coup, mais j'ai que 30 secondes à chaque fois pour réfléchir. Et la position est compliquée. Je panique, je me dis, c'est bizarre, j'avais une position qui me semblait gagnante et d'un seul coup, il a un cavalier en H4 qui est une épine dans mon jeu, le roi qui peut s'enfuir par là, et c'est mon roi qui va être faible. Je joue dame H1, un peu dans la précipitation. Tour F8, et bon là, je sens que c'est en train de tourner. Alors l'ordinateur donne toujours un clair avantage blanc, du fait que le fou C8 est mauvais et la tour A4 est quand même hors jeu. Donc, normalement, j'ai pas grand chose à craindre ici. Mais je panique avec le temps. Je fais fou prend, H prend, tour prend, roi prend et dame H2. Dame F7, menace cavalier F3, dame F2. Fou D7 pour activer son fou par E8 suivi de G6. Donc là, je sens que j'ai laissé passer ma chance. L'ordinateur donne encore dame E3 avec un avantage blanc. Dans la précipitation, j'échange les dames. Roi prend. Et tour H3. Voilà, quand le cavalier bouge, j'ai la case H7. Donc mon but, c'est de passer le contrôle du temps, mais je sens bien que je ne vais pas gagner cette partie. Roi G7, roi F2. Fou E8 et roi E3. Ça y est, j'ai mes 40 coups. Donc je passe le contrôle du temps avec roi E3. Bon, j'avais vu quand même hein, que cavalier G2, j'avais la case H7 pour ma tour. Donc j'allais pouvoir jouer roi D2 et je menaçais tour H7. Donc je passe le contrôle. Mon adversaire réfléchit 10-15 minutes. Hein, lui avait bien géré son temps. Et il lui reste plus que 10 minutes à la pendule. Il me joue cavalier G2 et me propose nul. Bon, je suis étonné de son coup, cavalier G2, parce que moi je m'attendais quand même à fou G6, et, euh, et après fou prend par exemple, roi prend, et il n'y a pas de problème. Alors il a sûrement eu peur de tour H2, tour F2, tour F6, mais en fin de compte, les noirs arrivent juste à temps. Roi G6, roi G7 par exemple, tour F2, K et G6, et tour F6, cavalier F4 protège. Voilà, donc tout est bien protégé. Je ne vais jamais passer dans cette partie. Hein. C'est même les noirs qui peuvent jouer peut-être pour quelque chose avec tour C4, tour C8 pour s'infiltrer par là. Bon, je m'attendais vraiment à fou G6 et j'ai été très surpris qu'il me joue cavalier G2. Donc il propose nul. Je me dis, bon, j'ai la tour qui va rentrer en H7. Je joue roi D2. Alors là, fou G6, évidemment, fou prend, roi prend. Tour H8, je m'infiltre un peu dans la position, mais même ça, c'était complètement égal. Hein. Fou prend, roi prend. Tour H8, cavalier F4, tout est bien protégé. Hein. Il protège bien ce pion, il protège bien ce pion. Je ne vais jamais passer ici. Donc je suis étonné de sa façon de jouer pour la nulle. Il me joue cavalier F4. Ok, merci. Je m'infiltre en H7, roi G8 et tour B7. Alors ici, j'aurais pu jouer tour A7, mais en fait j'avais vu que sur cavalier prend, roi prend, fou G6, donc ça c'est une ligne forcée, tour prend, roi B2. Il y avait le coup donc salvateur hein, pour les noirs, B4.
Et après, pion prend, tour D3, et les noirs vont facilement faire nul. Par exemple, tour prend A6, voilà, tour prend D4, et les noirs vont gagner un des deux pions. Bon, j'ai joué donc tour B7 pour empêcher cette ligne. Il me fait quand même cavalier prend, roi prend, fou G6. Et tour prend A3. Roi B2, tour A4, tour E7, donc j'attaque E6. Et ici, attention, il ne faut pas jouer B4 parce que j'ai le coup roi B3. Et les noirs sont embêtés. Hein. Tour A5, peut-être C prend, ça va peut-être gagner pour les blancs ici. Puisque je vais récupérer E6. Donc, il me joue le bon coup tour C4, tour prend et B4. On prend, tour prend D4, roi C3, un petit échec intermédiaire, que le roi soit moins bien placé, et tour prend G4, tour prend A6. Alors ici, je fais une erreur de jugement, encore une fois. Je pense que je suis gagnant. J'estime que mon pion est beaucoup plus dangereux que les deux siens. Hein. Mon pion est voilà, une ligne droite, hein, est prêt d'aller faire dame. Soutenu par mon roi, ma tour m'a l'air plus active que la sienne et son roi est hors jeu là-bas. Donc je pense vraiment que je suis gagnant ici. Et c'est une erreur, hein, l'ordinateur met qu'il n'y a pas de problème pour les noirs. Il y a assez de contre-jeu. Il joue roi F7, B5, tour C4. Donc je ne veux pas jouer le coup B6 parce que j'ai vu qu'après tour C8, B7, tour B8, tour B6, G4 et mon roi est trop éloigné du pion. Donc je ne peux pas le rattraper, je vais devoir utiliser ma tour pour aller chercher et du coup je vais perdre le pion B7. Donc ça, je ne voulais pas, donc j'ai d'abord activé ma tour avant de jouer le coup B6. Tour C1, roi B4. Alors ici, ma dernière chance de jouer pour le gain s'évapore un petit peu dans un sens, puisqu'ici, l'ordinateur trouve le joli coup tour H6. Et admettons un coup comme G4, ça doit gagner pour les blancs d'ailleurs. Un coup comme G4, bah, j'ai le coup gagnant B7, parce qu'après tour B1, roi C2, tour prend, tour H7, enfilade, gagne la tour. Si les noirs ne prennent pas, on va forcer, en jouant tour H8, menace la dame. Donc tour prend forcé, et tour H7 gagne la tour. Donc voilà, tour H6, c'est un très joli coup, que je n'ai pas vu dans le Zeitnot. Hein. Là, j'ai encore... enfin, le Zeitnot. Là, j'ai plus que 2 minutes à ce moment de la partie. Hein. J'ai déjà utilisé toute ma demi-heure. Hein. Je joue roi B4 et là, maintenant, c'est nul. D4. Alors, je m'en rends pas compte. Hein. Je pense que je suis toujours gagnant. Voilà, je contrôle l'avancée de ce pion. Tour D1, il protège. Roi C5, D3, B7. Tour C1, échec. Et là, je vais subir une série d'échecs. Et avec très peu de temps, je me rends pas compte que c'est complètement nul en fait. Je joue roi B6, échec, roi C7, échec. Et là, je commence à m'en rendre compte et je voulais tellement gagner cette partie que je me dis, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté avant? Je pensais que j'étais gagnant dans cette finale. Donc c'est une erreur, hein, puisque je vais répéter les coups. Donc tour C3, donc il protège son pion. Roi 7, je menace dame. Échec. Roi B6, échec. Échec, donc je subis la série d'échecs. Et là, j'aurais dû répéter les coups avec roi B6. Et voilà, il aurait continué à me faire des échecs. On se serait serré la main, match nul. Bon, belle partie. Partie disputée. Bon. Je joue roi B8, première erreur.
qui n'est pas grave pour l'instant. Il me joue G4, évidemment, hein, je menace plus de faire dame, donc il avance son pion G. Roi A7, échec, 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 échec encore. Et là, je dois absolument répéter les coups. Et je joue Roi A7. Ça perd. Vous voyez la jauge hein, sur le côté. Alors, c'est pas facile à trouver. Donc, mon adversaire joue quand même le bon coup G3 pour gagner. Là, je comprends. Hein. Avec 30 secondes, je pense vraiment que je vais perdre la partie, que j'ai été... que j'ai manqué de lucidité hein, sur cette fin de partie. Je devais accepter la nulle. Je dis, c'est pas possible, tu vas perdre. Donc, je joue le seul coup. Tour B6, évidemment, hein, parce que si je joue, par exemple, dame, tour prend, roi prend, je n'arrête pas le pion. Je peux jouer tour G6 pour l'arrêter, mais il y a celui-ci qui va, par exemple, tour G6, c'est celui-ci, et je ne peux pas arrêter les deux pions. Donc je joue tour B6, et mon adversaire fait tour prend. Alors, l'ordinateur montre un gain ici, il joue tour A3 échec. Évidemment, sur roi B8, G2, tour A6, et G2 maintenant. Si dame, dame échec, et voilà, c'est terminé. Roi A8, je perds ma tour. Si je viens ici, échec avec la tour, donc je suis obligé de mettre ma dame. Il échange tout. Et ce pion fait la différence avec D2. Donc là, tour A6, j'aurais été obligé après G2 de faire tour prend. Dame échec, roi A8, pas si facile quand même pour les noirs. D2, dame, et ici le gain passe par le coup dame G2. Roi A7 et dame. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, ça gagne pour les noirs. Voilà, on va réussir à couvrir les échecs. La différence, c'est que ici, si on fait dame tout de suite, sans le coup dame G2, les blancs ont la ressource tour A7 et là on ne peut pas couvrir évidemment et le roi noir est quand même en danger hein, avec le duo dame tour. Donc là il ne va pas pouvoir se cacher. Voilà. D'ailleurs ici l'ordinateur propose tout de suite dame prend en tour. On peut se faire mater aussi. Hein. On peut se faire mater ou on peut perdre une dame hein, à chaque fois qu'on va aller sur cette colonne. Il y aura peut-être tour échec. Donc, un gain difficile. Donc, mon adversaire ne l'a pas vu. Il a pris tout de suite. Mais ça gagne peut-être aussi, hein, cette ligne. Puisqu'après, roi prend D2. Dame, dame. Ça perd peut-être. Hein. Je n'ai pas vérifié. En tous les cas, j'avais aucune raison de m'amener dans cette position. Je joue dame C7. Il couvre. Échec. Donc la première imprécision, hein, je pense que roi E6 devrait gagner. Hein. En tous les cas, en pratique, ça gagne tout le temps. Hein. J'avais que 30 secondes. Donc là, si je fais un échec, il va manger mon pion. Et ce pion est quand même à 2 cases de la promotion. Donc, me joue roi F7, dame E3, donc j'attaque ce pion. Échec. Et je commence à rapprocher mon roi. Échec. Échec. Je rapproche mon roi. Et là, je suis assez confiant. Je vais jouer roi F4. J'attaque ce pion. G2 et roi G3. Voilà, donc là, je sais que ça va être nul. Bon, ça se termine plutôt bien. Donc, il joue encore dame G6, roi H2. Et là, je le regarde. Et donc, on conclut sur une nulle. On se serre la main. Et c'était une partie assez intense. Hein, plus de 5h30, je crois. Je crois qu'on était les derniers. Donc, une partie très dure. Je manque de lucidité beaucoup pendant la partie. Hein. Je suis à 2 doigts de perdre à la fin. Bon, voilà.
mon championnat de France se termine sur cette partie. Il y a quand même pas mal de bonnes choses. Bon, en tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette partie. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces, le commentaire qui fait super plaisir. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.